Non, mais c'est le terme bâtir, je ne peux pas vous suivre parce que c'est un duo, c'est comme le jean et le cuir, indissociable. Alors, t'en as un, Griezmann, c'est celui qui est la vaseline de l'équipe de France, il fluidifie le jeu, c'est le meneur de jeu, donc on va dire c'est l'arc. La flèche, c'est bien sûr Mbappé, le finisseur, celui l'appli, droit au but, celui qui marque, qui score. Donc tu peux pas les dissocier, je rejoins Olivier. Bien sûr, tu aménages tout pour Mbappé pour qu'il soit dans les meilleures conditions, mais tu es obligé, je dirais, d'intégrer et de faire... Il a bien compris que Griezmann, c'est pas n'importe qui. C'était peut-être le meilleur joueur de la Coupe du Monde la dernière. On n'a parlé que d'Mbappé avec ses buts, mais Grisou, il a été fondamental, moi, à mon avis. Et là, je m'inquiète, c'est que si demain il n'est pas là, au milieu de terrain, je ne vois pas qui va organiser le jeu. Le problème, c'est que là, c'est un gros souci parce que on va parler Fofana, Chouameni, on en parlera plus tard. Il n'y en a pas un. Donc c'est inquiétant, même, je trouve, dans la sélection, qu'il n'y ait pas une doublure à Grisou. Donc match nul pour vous ? Non, mais c'est le mot bâtir. Non, mais c'est le mot bâtir. Si il dit que Griezmann est là, qu'il est plutôt de notre côté. On va aller voir Sébastien Tarago qui suit l'équipe de France et qui vraiment, de manière très sympathique, est resté. Non, alors, on aimerait bien, nous, dire qu'il n'y a pas bâtir autour d'un joueur ou d'un autre, mais c'est vrai que le repositionnement d'Antoine Griezmann plus haut, le fait qu'on le sorte un peu du cœur du jeu, on a l'impression que tout est fait pour Kylian Mbappé. Est-ce que pour vous, c'est le sens logique de l'histoire, Sébastien ? Oui, c'est plutôt le sens logique de l'histoire, mais j'ai du mal à envisager le fait déjà, alors que la compétition n'a pas débuté, on oppose Antoine Griezmann à Kylian Mbappé. Il faut absolument que ces deux joueurs-là puissent s'épanouir. Là où je suis en désaccord avec mon ami Grégory, c'est que je pense que la Coupe du Monde 2022 établissait déjà l'idée que c'était l'équipe de Kylian Mbappé. Bien sûr qu'il y avait des leaders à côté des anciens, mais c'était l'équipe de Kylian Mbappé et tout était bâti autour de Kylian Mbappé. Ça n'a pas empêché Antoine Griezmann de s'exprimer parfaitement. Moi, là où j'ai du mal à suivre pour l'instant Didier Deschamps, mais je sais qu'il a tendance quand même à trouver des solutions assez régulièrement, c'est pourquoi repositionner Antoine Griezmann à ce poste-là. Voilà, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de placer Thuram sur la gauche. Kylian Mbappé peut parfaitement jouer à gauche avec des compensations de la part du milieu de terrain. Donc je pense et j'espère pour l'équipe de France que ces deux joueurs vont s'épanouir pendant cette compétition. C'est la clé. Mais l'équipe, c'est celle de Mbappé, évidemment. Merci beaucoup Sébastien, on se retrouve tout à l'heure pour la promotion de votre documentaire Pogba, liaison toxique, avec un extrait exclusif. À tout à l'heure Sébastien. Olivier. Oui, non, moi je reviens toujours sur le fait, parce que ça m'irrite toujours les oreilles, quand on me reparle du repositionnement de Griezmann. Vous le dire en relayeur à la Coupe du Monde. Dans leurs arguments de mes adversaires, ils me parlaient que Griezmann est toujours en train de s'adapter. Et c'est sa grande force. C'est vrai. C'est sa très grande force. C'est son intelligence de jeu. Moi, ça me fait toujours rire quand on me dit oh, on le met un peu plus haut, un peu de côté. Mais encore une fois, lui, dans sa vision de footballeur, quand il est sur le terrain, avec l'intelligence de jeu qu'il a, mais il a une façon de trouver la faille, il a une façon de se glisser là où il faut pour que le jeu de l'équipe de France s'enchaîne. C'est quand même, dans notre, je trouve, perso, dans le joueur de milieu de terrain, peut-être le mec qui travaille le plus. C'est le mec qui est toujours en train de faire des courses pour défendre. Et tu le retrouves dans la seconde suivante dans le jeu. J'ai dit exactement ça. Hein. Non, mais tu ne m'as pas tellement écouté. C'est pour ça. J'ai dit qu'il avait un QI foot absolument phénoménal. C'est bien pour ça, Fred, que si tu as un joueur comme ça, mais c'est lui où le jeu lui appartient. Et Mbappé, il est là pour les terminer. Il est là pour finir. Mais si tu n'as pas des joueurs comme ça avec d'une telle intelligence de jeu... Justement, Timothée, parce qu'il sait très bien s'adapter, justement. Mais Timothée, c'est ce que soulevait Sébastien Tarago. C'est vrai que quand on connaît toutes les qualités d'Antoine Griezmann, qu'on voit les absences qu'il y a au milieu de terrain, on en parlera tout à l'heure, pour quelle raison on va mettre Griezmann plus haut et perdre sa créativité dans le cœur du jeu? Mais parce que, ma sensation, c'est que le but, c'est de le rapprocher justement de Kylian Mbappé pour le mettre dans les meilleures conditions, pour en faire le dépositaire du jeu. Aussi parce qu'il saura faire... Vous pensez que le sélectionneur veut faire de Mbappé le dépositaire du jeu de l'équipe de France? Je ne sais pas s'il veut faire de Mbappé. Moi, je pense qu'il devrait choisir Griezmann. C'est le sens de la question, c'est le sens du débat. Je pense qu'il devrait choisir Griezmann.
en mettant Griezmann au cœur du jeu, il met Mbappé dans les meilleures conditions parce que si Griezmann est proche de ses attaquants, on sait qu'il a une capacité de passe extraordinaire, on sait qu'il va être capable malgré tout de faire des efforts pour aider défensivement. Donc moi je suis convaincu et les images qui sont diffusées depuis qu'on en débat sont très parlantes. On voit Griezmann qui passe son temps à regarder autour de lui pour se positionner vis-à-vis du reste de l'équipe. Kylian Mbappé, il est pétri de qualité, il n'y a pas de problème. Sauf quand il a fini sa course, il regarde ses pompes et il revient se repositionner le long de la ligne pour le prochain sprint. Pas de problème parce qu'il est extraordinaire et il sait le faire très bien. Mais encore une fois, le dépositaire du jeu, si on doit filer les clés à quelqu'un, c'est à quelqu'un qui a un QI foot majeur et collectif. C'est Griezmann. Grégory. N'oubliez pas quand même que Griezmann est peut-être le joueur devant le but le plus adroit de l'équipe de France. C'est un joueur qui cadre systématiquement, donc le rapprocher du but, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il était le meilleur buteur tricolore lors des éliminatoires du Mondial 2022. Et pourtant, on l'a fait reculer. Donc effectivement, oui, c'est l'intelligence même. Il est capable de se réinventer, ce qui est très rare. Mais devant le but, c'est quand même un joueur rare. Et on n'a pas eu l'impression jusqu'ici, je trouve, en tout cas sur les matchs amicaux, y compris le Rassemblement de mars, d'une immense richesse offensive. Je trouve. Ça passe beaucoup par Mbappé ou ça passe pas. On a un peu vu ça. Déjà, même avant, il y avait un problème en attaque. Il y avait un problème en attaque. Donc, commence titulaire en mars parce qu'il y avait déjà eu des problèmes avant. Puisque le déclin de Giroud, ça commence à se voir. Donc je pense que rapprocher un joueur aussi fort devant le but, il descend une allumette à 25 mètres avec un ballon. Enfin, on parle de ce joueur-là pour Griezmann. Non, mais c'est ça. Donc je trouve quand même qu'il y a peut-être quelque chose qui... Pour l'efficacité devant le but. Eric. Devant le Luxembourg, tu as le 1-2 avec la tête dans l'axe, pied gauche, de la frappe d'Mbappé. Et Mbappé donne à Grisou qui tape, qui prend le poteau. Obligatoirement, ils vont jouer, ils vont se retrouver. C'est une paire, je te dis, qui doit se construire. Moi, ma question après par la suite, c'est que physiquement, il a terminé un peu fatigué avec l'Atlético de Madrid. Il a 33 ans. Cette capacité qu'il avait à revenir énormément défensivement, je ne sais pas, on verra si dans cet Euro, avec ce positionnement, il va avoir la pêche pour revenir et faire autant de travail par rapport à l'état physique. C'est ce qu'on apprend. J'ai un peu peur. Ouais, mais justement, je l'ai trouvé un peu fatigué, mais bon. Sur l'état physique des joueurs, c'est ce qu'on apprend dans l'article du jour. Il y a aussi cette idée tactique que Kylian Mbappé, que ça soit psychologiquement et physiquement, n'est pas arrivé dans les meilleures dispositions à Clairefontaine par rapport au PSG, par rapport à cette douleur qu'il avait au dos. Fred, de le dispenser totalement comme ça de son travail défensif sur le côté gauche, c'est l'idée aussi de le laisser monter en puissance. Bah oui, laisser maturer, parce que le but, c'est pas d'en mettre 6 au Canada et d'en mettre deux fois plus au Luxembourg, évidemment. À la limite même, le principe, c'est pas l'Autriche. Le principe, c'est d'avoir un Mbappé qui soit vraiment ultra performant. Oui, non, mais bien sûr. Mais peut-être qu'on peut être bon contre l'Autriche et battre l'Autriche sans avoir un Mbappé absolument étourdissant. En revanche, on l'a vu d'ailleurs à la Coupe du Monde, quand Mbappé commence à déployer ses ailes sur les matchs d'élimination directe, Pologne, Angleterre, on n'en parle pas, mais finale. Là, tout le monde, les thèmes de discussion, c'était après la Pologne. Est-ce que Mbappé a déjà gagné le Ballon d'Or ? Vous vous souvenez ? C'est pas impossible. C'était monstrueux. Précision sur l'état physique des joueurs. On rappelle aussi que la préparation a été très courte et qu'ils ont fait beaucoup de travail physique et que c'est pour ça qu'il y a certains joueurs qui sont plus lourds que d'autres. Et l'idée, c'est de monter en puissance. Timothée. Il y a deux petites choses que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit Fred et ce qu'a dit Eric. La première, c'est sur ce qu'a dit Fred, sur le fait qu'il soit, ou plutôt c'était ta question, sur le fait qu'il soit arrivé dans des conditions pas optimales au rassemblement. Bon, je pense qu'on aime brûler nos idoles, parce qu'il faut quand même se rappeler de la saison qu'il a faite. D'accord, vous avez trouvé que c'était moins bien ces dernières semaines. Ça reste quand même un joueur stratosphérique avec des statistiques extraordinaires. Vous avez vraiment aimé, Timothée, la saison d'Mbappé ? Non, j'ai pas tout aimé. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que d'abord, les stats sont là et que par ailleurs, Bertrand, qui était auprès de l'équipe de France ces dernières semaines, nous a dit qu'il était tout sourire, qu'il était très heureux, qu'il semblait soulagé, qu'il semblait léger. Donc j'ai l'impression que lui est plutôt dans de bonnes conditions. Et pour répondre à Eric sur les doutes physiques, sur Griezmann, je suis assez d'accord avec Eric sur la fin de saison avec l'Atlético. Je pense aussi que le jeu de l'équipe de France sera un peu moins exigeant pour lui en termes d'effort que l'est celui de l'Atlético. Par rapport à cette organisation offensive, là on s'est focalisé sur Mbappé et Griezmann, il y a aussi un autre joueur qui pose question, Olivier, c'est Marcus Thuram. Est-ce que vous, cette position-là hybride où il est un coup neuf, un coup côté gauche, ça vous plaît ou ça gâche totalement les qualités de ce joueur qui a été brillant avec l'Inter ? Mais c'est compliqué. Je ne sais pas quelles sont les discussions qu'il a avec le sélectionneur, parce que s'il est dans cette position, c'est pas non plus tout d'un coup le fait comme ça, même si Deschamps il y a pensé auparavant.
Mais il faut qu'ils en discutent, parce que c'est important. Ils en ont parlé, il a demandé, Voilà, bien c'est sûr. important. À un moment donné, on l'a vu dans des matchs d'autres matchs où Thuram compensait Mbappé, ça se passait bien au niveau de Alors, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'aimerais mieux, moi, qu'il soit sur le côté gauche. Je ne suis pas un partisan de... Vous parlez de Mbappé ou de Thuram? Non, de Thuram. Moi, Directement Thuram côté gauche et Mbappé dans l'axe. Je ne suis pas un partisan de Mbappé dans l'axe. Comme ça. Ouais. Mais je me dis qu'à partir du moment où tu donnes cette grande liberté aux joueurs, il vaut mieux que ça soit là. Ouais. Parce que sur les côtés, maintenant, avec les joueurs qui ont un peu évolué dans le monde du football, sur les côtés, ça peut être dangereux. De te retrouver que le défenseur se retrouve à 1 contre 2, ça peut être dangereux. Dans l'axe, tu as vite des compensations. C'est Théo Hernandez. Et encore une fois, et la compensation, qui c'est qui la fera? C'est Griezmann. Parce que lui, il sera là. Ouais. Lui, parce que comme vous le dites tous... Il y avait eu un débat, mais je te pose la question aux autres aussi, mais bon, j'ai sûrement la réponse déjà. Mais pourquoi ce qui marche, ou qui a marché au PSG avec Barcola, Mbappé... Je l'avais en relance, Eric. Et Dembélé, tu te compliques à demander à Thuram, qui joue à 2 avec Lautaro Martinez en priorité, de prendre sa place en défense et tout, alors que tu as l'impression quand même, ils l'ont prouvé en Ligue des Champions, même sur certains matchs en championnat, qu'ils peuvent avoir une polyvalence et une interaction naturelle. Les deux bougent très bien au PSG. En club. Ça, c'est sûr. Oui, je ne pense pas que Barcola soit dans les standards d'activité réclamés par Deschamps. Il en a déjà... D'activité? Non, c'est-à-dire il est capable sur très peu d'actions de briller. Deschamps nous en a parlé un petit peu après le Luxembourg. Mais quand vous parlez d'activité, c'est parce que défensivement, pour avoir fait le PSG toute l'année, il s'est bloqué un couloir. Ça va, mais tu ne peux pas avoir les trous que Barcola, comme il a parfois, je parle du match contre Dortmund à l'aller par exemple, tu peux pas traverser l'équipe de France comme ça. Enfin, Deschamps ne le voit pas comme ça. Plus généralement, le et truc, Thuram, tu le trouves positif? Je te pose la question. Thuram, c'est un dur, c'est un mec qui est déjà parti à l'expat, c'est quand même un type qui a su... Mais plus généralement, en fait, tu fais banco sur ton meilleur joueur. Ça c'est français. Donc tu vis avec lui, tu meurs avec lui, mais tu passes par lui. Et c'est pas son risque, je suis d'accord avec vous. Parce que Mbappé, tu te demandes s'il peut porter tout ça, tu te demandes quand même, il y a quelques légères incertitudes. Mais tu vas y aller comme ça. Tu es allé comme ça avec Zidane en 98 et tu as attendu 7 matchs avant de le retrouver. Mais je trouve que c'est très... Benzema en 2014 au Brésil. Tu es allé avec lui. Pourtant, Benzema, il était problématique. Je vous rappelle. Il y a un très bon article dans l'équipe du jour sur cette thématique-là d'ailleurs. Voilà, mais en France, en tout cas, on a toujours cette culture-là qui n'est pas universelle. Tu regardes les Allemands en 2014, c'était plus étal. Mais nous, on fait comme ça. Et Deschamps, je pense à cet ADN-là, et tu peux que te l'expliquer en partie quand même. Je veux dire, quelque part, ça se tient. Alors tu meurs ou tu vis, mais tu y vas. Ouais. Timothée, vous parliez de la saison de Kylian Mbappé. Bon, il y a eu quelques inquiétudes quand même sur la fin de saison du Paris Saint-Germain. Vous, sur un grand Mbappé à l'Euro, vous avez aucun doute? Non, franchement, j'ai pas trop de doutes. Encore une fois, on regarde ce qu'il nous a montré tout au long de sa carrière. C'est quelqu'un qui veut gagner des titres, qui veut marquer l'histoire. Alors, il va devoir comprendre enfin, il va devoir comprendre, il a déjà compris, mais qu'il a besoin des autres pour faire un grand Euro et pour le remporter. Mais moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet de l'imaginer au top du top dans cette compétition.